Acclame, acclame avec ton cœur. Acclame, acclame pour ton Dieu. Je veux que tu le fasses bien. Acclame très fort, acclame très fort. Que ton acclamation parvienne jusqu'à son trône. Fais-le bien, acclame pour ton Dieu. Acclame pour Yahweh, acclame, acclame, acclame. Acclame. Alors que tu es en train d'acclamer, quelque chose se passe en esprit. Les chaînes sont en train de tomber. Les liens sont en train d'être brisés par ton acclamation. De la même manière que les Syriens pouvaient entendre le bruit des chars et des chevaux à l'approche des 4 lépreux, il se fait entendre un bruit dans le monde des ténèbres par ton acclamation. Dieu est en train de disperser tes adversaires. Dieu est en train de disperser tes ennemis. Ils s'enfuient par cet autre chemin. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te rasseoir dans sa présence? Alléluia. Je nous souhaite une fois de plus la bienvenue dans la présence de Dieu. Avant de commencer, je voudrais d'abord reconnaître la couverture spirituelle de mes parents, ceux qui m'ont donné le droit de me tenir debout devant vous. Je voudrais tout simplement, une fois de plus, rendre grâce à Dieu pour leur vie, de ce que Dieu les utilise afin de pouvoir être une bénédiction pour nous. Est-ce que ce matin, tu peux m'aider à honorer ces personnes en acclamant très fortement? Alléluia. Et acclame encore pour toi-même qui est là, qui a pris la décision de pouvoir venir. Pas Willy. Acclame, acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Alors que tu as décidé de venir, Dieu aussi a décidé de te faire du bien ce matin. Il a décidé de te visiter Nanko. Dis avec moi Nanko. Pour ceux qui nous suivent en ligne, ça veut dire que tu le veuilles ou non, Dieu va le faire. Dis à ton voisin que tu le veuilles ou non, Dieu va le faire. Dieu va te faire du bien. Parce que tu as décidé de venir. Lui aussi, il s'est décidé qu'il ne va pas te laisser retourner tel que tu es venu. Alléluia. Si tu le crois, je veux que tu me donnes un très bon amen. Alléluia. Alors, le thème de mon message ce matin s'intitule « Invoque ton Dieu et tu vivras ». Dis-le à ton voisin, invoque ton Dieu et tu vivras. J'ai l'impression que le voisin-ci n'est pas trop content. Peut-être qu'il n'a pas mangé. Trouve un autre voisin. Dis-lui, invoque ton Dieu et tu vivras. Trouve celui qui a l'air un peu en forme réceptive. Dis-lui, invoque ton Dieu. Parce que lui, il t'intimide. Trouve un autre. Invoque ton Dieu et tu vivras. Alléluia. Je voudrais une fois de plus, au travers de ce message, attirer l'attention de quelqu'un. Je voudrais une fois de plus conscientiser quelqu'un du fait que tu as un Dieu. Tu n'es pas livré à ton sort comme tu le penses. Tu n'es pas abandonné ni délaissé comme tu le penses. Alléluia. Tu as un Dieu. Il a déclaré dans sa parole que voici, je suis avec vous tous les jours. À chaque moment, à chaque instant, il est là. Dans les pleurs, dans la douleur, dans le malheur, tu as un Dieu qui ne te quitte pas. Et celui qui a fait cette promesse n'est pas ton père, n'est pas ta mère, n'est pas ton oncle, mais c'est le Dieu Tout-Puissant. Il a placé sa parole au-dessus de lui-même. Alléluia. Il accomplit ce qu'il dit. Il est là présent. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe ce que tu fais face, ton Dieu est présent. Il ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Et tu dois garder cet espoir. Amen. Tu dois être conscient du fait que tu n'es pas seul, que tu marches avec quelqu'un de puissant. Alléluia. Et c'est cette conscience que David avait lorsqu'il est allé se présenter face à Goliath. C'était un géant certes, mais il savait que celui qui était avec lui était plus grand, était plus fort. J'aimerais te dire que celui qui est avec toi, celui qui est en toi est plus grand, plus fort que cette situation, que ce problème, que cette montagne dont tu es en train de faire face. Alléluia. Donc, il est question
de prendre conscience de la présence de Dieu. Il est question d'être conscient de sa personne, de sa grandeur. Alléluia. C'est pour cela que dans le livre d'Ésaïe, il a déclaré ceci: ne promène pas le regard inquiet. Alléluia. En d'autres termes, ne sois pas inquiet. Ne te soucie pas. Et la suite dit que car je suis ton Dieu. Alléluia. En d'autres termes, ça veut dire je suis ton soutien, je suis ton appui, je suis ton rempart, je suis ta forteresse, je suis ta tour forte, je suis ton bouclier, je suis ton défenseur, je suis celui qui te délivre, je suis celui qui t'arrache du danger, je suis celui qui te sauve. Alléluia. Tu dois avoir cette espérance, tu dois connaître ce Dieu et prendre conscience qu'il est à tes côtés. Alléluia. On a tendance souvent à l'oublier. Il suffit juste de faire une chose, de l'invoquer. Alléluia. Il suffit de l'invoquer. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre la décision de l'invoquer ce matin? Est-ce que quelqu'un peut décider de l'invoquer ce matin? On va juste commencer, on va lire. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc 4. À partir du verset 35 à 39. Marc 4, 35 à 39. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider avec la lecture. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Celui qui a trouvé peut lire. J'ai besoin de quelqu'un. Papa Willy se porte garant. Est-ce qu'on peut lui apporter un micro? Marc 4, 35 à 39. Nous lisons la parole de Dieu inscrite dans le livre de Marc au chapitre 4 à partir du verset 35 au verset 39. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Alors, cette histoire, c'est vrai que nous la connaissons tous. Et il est vrai que beaucoup l'utilisent afin de parler de la foi. Et il y a aussi un rapport avec ce que je vais partager ce matin, avec ce que je partage avec nous ce matin. Pour commencer déjà, Jésus parle à ses disciples, leur donne cette instruction, qu'il faut se rendre à l'autre bord. Et la raison pour laquelle il fallait s'y rendre, c'est parce que Christ avait reçu un planning. Christ avait un agenda. Christ était du genre à ne pas se mouvoir ou à ne pas se déplacer juste pour le plaisir. Mais lorsque Christ s'est déplacé, c'est parce qu'il avait un agenda, il avait un calendrier. Et c'est dans la présence de Dieu qu'il recevait son calendrier, son planning de la journée, son ordre du jour. Il ne prenait pas des décisions au hasard, il ne faisait pas des choix au hasard. J'aime ce que maman Patrie a dit, elle a évoqué un exemple au travers d'un verset. Lorsque Christ pria toute la nuit, il a reçu le nom de tous ses disciples. Alléluia. Donc c'est en prière qu'il est allé recevoir le nom de ses disciples. Lorsqu'il est descendu, dans certains évangiles, on ne nous donne pas ce détail. On voit juste comment il marche. Il dit: hey, Pierre, suis-moi.
un tel, suis-moi. Mais le secret caché derrière ça, c'est qu'il avait déjà reçu dans le lieu secret. Alléluia. Il est important pour nous, avant de commencer une journée, de pouvoir d'abord être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je voudrais te dire une chose. La première personne que tu rencontres de ta journée va déterminer le bon déroulement de ta journée. Alléluia. Si c'est Dieu que tu rencontres, Dieu va influencer ta journée de manière positive. Mais si c'est Dieu que tu ne rencontres pas, devinez, il n'y a que deux personnes. Deux entités. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Si vous avez raté de rencontrer Dieu, vous allez rencontrer Satan. Et je vous assure, il ne va pas vous rater. Parce que lui ne blague pas avec son travail. Son travail, c'est de nous cribler. Et une fois que tu as manqué Dieu, tu ne vas pas le manquer. Tu ne vas pas le rater. Et Christ était conscient de ces choses. C'est la raison pour laquelle il préférait d'abord passer son temps très tôt le matin, comme Marc 1,35 nous le déclare. Il allait très tôt pour recevoir des instructions, pour recevoir des commandements, pour savoir ce qu'il fallait faire de la journée, afin de vivre une vie victorieuse durant le long de la journée. Alléluia. Et certainement, c'était une instruction qu'il avait reçue de Dieu. Comment je le sais? C'est parce que lorsque vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte qu'il avait une mission, un objectif. C'était de délivrer un fou qu'on appelait le fou de Gadara sur le territoire de Gadara. C'était ça son objectif. Il fallait délivrer cette destinée. Il fallait sauver cette destinée. Moi, ce qui me touche, c'est que la raison pour laquelle ils se sont mis en danger, c'était pour aller sauver une âme. Alléluia. C'est pour nous montrer combien Dieu est capable de tout pour le salut d'une âme. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu ne peux pas prendre une décision ce matin de pouvoir au moins une fois la journée sauver une âme ou de parler de Christ à quelqu'un? Il y a certainement quelqu'un dans la même condition que ce fou de Gadara. Peut-être que cette personne n'est pas dévêtue. Mais peut-être que cette personne est animée de plusieurs esprits. Qui sait, par le fait que tu lui annonces, que tu lui prêches la parole, que cette personne soit délivrée. Alléluia. Je me souviens de Philippe. On dit qu'il alla en Samarie. Il prêcha Christ. Alors qu'il prêchait Christ, on dit que non, que les gens étaient délivrés. Des mauvais esprits sortaient des gens par la prédication de Christ. Par la prédication de Christ. À ce que je sache, Philippe n'était même pas prédicateur à l'église. C'est pour te dire que tu n'as pas besoin de te tenir à la chair ici, là, pour prêcher l'évangile. Philippe, je ne me souviens de nulle part de les Écritures, c'est écrit, Pierre a donné le micro à Philippe pour prêcher. Non, ce n'est pas arrivé. Il était diacre, c'est-à-dire il s'occupait des tâches administratives. Rien à voir avec le micro. Rien à voir avec enseignement, prédication. Rien. Mais c'est ce Philippe-là, lorsqu'il est allé en Samarie, il y a eu un impact. Il a prêché Christ avec puissance. Les Samaritains ont été sauvés. Les Samaritains ont été délivrés. Je voudrais te dire qu'il y a une Samarie qui t'attend là-bas, quelque part. Il y a une Samarie. Mais comment entendront-ils parler si tu ne prêches pas? Teresa, si tu ne vas pas, comment entendront-ils parler? Comment sauront-ils que Christ sauve? Comment sauront-ils qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Ce fou de Gadara, le canal par lequel il devait être sauvé, c'était Christ. Et Dieu s'arrange que nous aussi nous soyons des canaux par lesquels des âmes seront sauvées. Alléluia. Et le fait d'être insensible, je pense que c'est de l'insensibilité, le manque de compassion. Parce que ce qui a conduit Christ à agir de la sorte, c'est cette compassion pour les âmes. Et c'est ce qui nous manque. Il est temps de sortir de notre zone de confort. Si Christ est sorti de sa zone de confort, je vous signale qu'il n'était pas seulement 100% Dieu, il était 100% homme aussi. C'est la raison pour laquelle on a pu le crucifier à la croix. Donc, il a mis sa vie en danger, en péril, dans le but de sauver une âme. Et les apôtres que nous admirons, nous voyons dans Actes des apôtres les miracles qu'ils ont fait, mais ça, c'était au prix de quelque chose, au prix de leur vie. Vous savez, il y a un verset qu'on ne comprend pas très souvent quand on lit dans la Bible. Des fois, on l'utilise pour prier, réclamer l'onction, mais on ne sait pas vraiment ce que ça implique. Acte 1 à partir du verset 8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le mot témoin veut dire martyr. Donc, l'objectif du Saint-Esprit lorsqu'il arrive dans ta vie, c'est de faire de toi un martyr. Je suis désolé. Ce n'est pas vous faire le show-off.
C'est pas pour être une star. C'est pour que tu sois martyr. Vous savez ce que ça veut dire martyr? Quelqu'un qui va mourir pour une cause. Aujourd'hui, là, si on te pose la question si tu peux mourir pour... Laisse tomber. C'est ça. Vous recevrez une puissance. Le mot puissance ici, là, en grec, c'est dunamis. Dunamis qui veut dire dynamite. C'est une bombe. Vous recevrez une bombe et vous serez quoi? Mais kamikaze. Donc, partout où vous irez, vous allez exploser pour lui. C'est ça. Vous connaissez les kamikazes, non? Allahu Akbar. Allez, il libère. Pouf, il meurt. Il s'en fout, hein? Qu'il meure, qu'il ait une femme, des enfants. Il n'est pas là-bas. Et il dit que je dois mourir pour la gloire de Dieu. En fait, c'est l'objectif du Saint-Esprit. Te pousser à mourir pour la gloire de Dieu. Peu importe la mort. Mais tu dois l'endurer pour la gloire de Dieu. Afin qu'une âme... Parce qu'il a dit, vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, ainsi. Donc partout où tu iras, il faut que tu témoignes Christ. Il faut que tu sois prêt à mourir pour la cause de l'évangile. Prêt à mourir pour la cause du royaume. Prêt à mourir pour les intérêts du royaume. Comme l'ont fait les apôtres. Lorsque vous regardez leur vie, ils n'ont pas bien fini. Hein. Les uns ont été décapités. Beaucoup ont été martyrisés. Mais quand on prie, Seigneur, je veux l'onction, je veux l'onction, je veux l'onction. Mais est-ce que tu sais que l'onction t'incombe une responsabilité, celle de mourir pour la cause de l'évangile? Est-ce que tu le sais? Et Christ de sa vie, de par sa vie, quand on le lit, il le démontre. Il était prêt à mourir juste pour une âme. Juste pour une âme. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur et dire, Seigneur, produis en moi cette compassion pour les âmes, comme Christ l'avait, afin que moi aussi, je sois conduit à donner ma vie pour les autres. Il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous étions ennemis de lui, il nous considérait déjà même comme cet ami. C'est la raison pour laquelle il est allé jusqu'à souffrir. Dis-lui, donne-moi cette compassion, cet amour, afin que je sois capable de m'offrir pour les autres, pour ma famille, pour ma communauté. Écoutez-moi, dans vos lieux de travail, ils attendent à recevoir cet évangile. Il est écrit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Fils de Dieu en question, c'est qui? C'est pas toi. Donc c'est-à-dire jusqu'alors, ils ne voient rien à cause de toi. C'est toi qui retardes. Ils attendent, ils soupirent, ils sont dans l'agonie. Là-bas à l'école, c'est vrai que tu ne vas pas prêcher ici, mais est-ce que tu peux faire de la rue ta chair, où tu vas prêcher Christ avec puissance, avec autorité, avec force? Est-ce que tu peux faire de ton lieu de travail ta chair, où tu vas établir, imposer le règne de Christ? Est-ce que tu peux faire de ta maison ta chair, où tu vas prêcher Christ avec force, avec puissance, avec assurance? Est-ce que tu peux prendre cette décision? Tu n'as pas besoin de te tenir ici là pour annoncer Christ. De là où tu es, tu peux le faire. Tu peux être apôtre dans ton travail. J'aime cet homme Daniel. Il était premier ministre, un politique. Mais cela ne l'a pas empêché d'impacter tous les gouvernements qui sont passés. C'est fort, hein? Il a fallu qu'on fasse toujours recours à Daniel. Et de par son attitude même, Nebuchadnezzar a confessé que son Dieu est le Dieu des dieux. Il a dit que non, c'est vrai, nous on sert des dieux, mais celui-là, on n'a pas encore vu. Il dit, il est le Dieu de tous les dieux. Mais comment est-il arrivé au point de le confesser? C'est parce que Daniel a démontré le royaume. En d'autres termes, il a annoncé le royaume. Un homme politique. C'est pour te dire que tu n'as pas besoin forcément d'être ici, même dans ton lieu de travail. D'ailleurs, même la signification du mot apôtre veut dire envoyer, vrai ou faux? N'est-ce pas? Ça veut dire envoyer, apôtre, envoyer. Tu peux être apôtre. Là-bas à l'école, tu peux être apôtre. Je n'ai pas dit, oh non, on va changer ton titre. Non, c'est une manière de parler. Tu peux annoncer l'évangile là-bas. Donc alors, c'était une parenthèse. Christ dit à ses disciples qu'ils doivent se rendre sur l'autre bord. Alors, ils prennent une barque, décident de s'embarquer sur les eaux afin d'aller sur l'autre bord pour pouvoir accomplir cette mission. Alors qu'ils allaient, la parole de Dieu nous dit que il se leva un grand tourbillon
et les flots se jetaient dans la barque. C'est-à-dire qu'ils ont rencontré un obstacle. Ils ont rencontré un problème. C'est aussi une leçon. C'est comme pour te dire, peu importe comment Dieu t'a parlé, il se peut que malgré que Dieu t'ait parlé, que tu rencontres des inconvénients. Il se peut que Dieu t'ait parlé, que tu rencontres des obstacles. Alléluia. Il se peut que tu aies reçu une prophétie et que tu rencontres des obstacles. C'est possible. Les disciples même, c'est Jésus. Et ils sont partis avec Jésus. Mais malgré qu'ils étaient avec Jésus, le problème n'a pas manqué de venir. Dis à ton voisin, il y aura toujours des problèmes. Ça viendra toujours. Peu importe ce que Dieu t'a dit, le problème ne va pas manquer. Tu vas t'y préparer. Et les disciples, en voyant ça, ils étaient apeurés. Ils étaient terrifiés. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient qu'ils allaient mourir. Moi, je pense que lorsque je lis, je pense que non seulement ils étaient terrifiés, mais ils étaient à la fois en colère. Il n'y a qu'à voir la manière dont ils ont réveillé Jésus. Et ce qu'ils lui ont dit. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Donc, Jésus, comment tu peux dormir à cette heure-ci? La barque bouge, tu dors. L'eau rentre dans la barque, ça te touche, tu dors. C'est quel sommeil? Ils étaient fâchés, je vous dis qu'ils étaient fâchés à la fois. Comment Jésus peut dormir à cette heure-ci? Ce qui les énervait même davantage, c'est qu'ils connaissaient la dimension de Jésus. Ils savaient qu'il était à la fois Christ. Donc en d'autres termes, il était omniscient. Ils savaient que ces choses allaient se produire. Mais comment a-t-il permis ça? Et il ne s'inquiète de rien, il nous laisse ici, là, on est en train de souffrir. C'est comme toi. Tu te dis que Dieu ne voit-il pas? Est-ce que Dieu ne voit pas ce par quoi je suis en train de passer? Est-ce que Dieu n'est pas au courant? Est-ce que Dieu n'est pas au courant? C'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a dit, mais comment est-ce que je rencontre ces choses? Eux aussi, ils sont là, les disciples. Ils ont vécu la même chose. Ils ont vécu la même chose. Et c'est curieux, et c'est très étrange de voir l'attitude de Christ. Il dormait. Comment pouvait-il dormir à cette heure-là? Comment pouvait-il être insensible à cette heure-là? Tandis que les disciples étaient en danger. Et quand les disciples ont parlé, ils ont dit que nous périssons. Ils ont inclus Jésus. Ils disent nous, y compris toi Jésus. Et avec toi aussi, tu es en train de périr. Et tu ne t'inquiètes même pas pour ta vie, quoi. Hey Jésus. Ils étaient inquiets. Mais j'aime leur attitude, l'action qu'ils ont posée. Quand ils ont rencontré l'épreuve, ils sont retournés vers Christ. Et cet acte qu'ils ont posé, c'est ça qu'on appelle invoquer Dieu. C'est ça qu'on appelle invoquer Dieu. Christ dormait, ils l'ont réveillé. Ils ont fait comprendre que si tu ne fais pas quelque chose, nous allons mourir, nous allons périr. Et je vous assure, si les disciples n'avaient pas réveillé Jésus, les disciples seuls mouraient, Jésus restait. En fait, ils voulaient leur enseigner quelque chose. Écoutez, Dieu établit un protocole. Dieu n'interviendra jamais dans nos affaires à moins qu'on ne lui fasse appel. C'est comme ça. Voilà pourquoi il a dit que invoque-moi et je te répondrai. Si tu n'invoques pas, il ne va pas te répondre. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, peu importe qui tu es, si tu invoques, tu seras sauvé. Tu obtiendras la délivrance, tu obtiendras le salut, tu obtiendras la guérison, tu obtiendras tout ce dont tu as besoin. Si et seulement si tu l'invoques. Mais si tu ne l'invoques pas, chez-les, il n'y aura rien. Et tu vas mourir et tu iras au ciel. Et Dieu va te voir, vous allez vous voir. Tu vas dire, oh, tu m'as laissé mourir comme ça. Il dit, oh, mais toi tu ne lis pas la parole. J'avais dit que, car quiconque invoquera. Est-ce que tu as invoqué? Non. Je me suis dit que tu étais au courant et tu allais agir. Oh. Dis à ton voisin, change, change. Bouge ton voisin, dis-lui change. C'est pas comme ça que ça marche. Tu dois l'invoquer. Et c'est une dimension profonde de la prière. Parce que celui qui prie n'invoque pas nécessairement, mais celui qui invoque prie nécessairement. C'est une dimension plus profonde de la prière. Parce que lorsque tu invoques, c'est-à-dire que Dieu est ton seul plan.
Dieu est ton seul recours. En dehors de lui, tu n'as point d'autre répertoire. Tu n'as point d'autres adresses. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous constatez que vous n'avez pas de réponse ni de résultat dans vos prières. Parce que vous n'invoquez pas. Vous priez seulement, mais vous n'invoquez pas. Vous n'êtes pas encore entré dans cette dimension. Lorsque vous commencerez à vivre cette dimension, vous obtiendrez des résultats tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, vous aurez des résultats. Il y a des gens, quand ils prient Seigneur, j'ai besoin que tu me visites. Quand tu dis Seigneur, j'ai besoin que tu es déjà en train de penser à ton oncle. Ah, il est à Paris. Je sais que quand je vais l'envoyer le message, il va me faire un western. Ah, les euros. Mais tu es en train de prier. Bon, dites-moi, dans ce genre de cas, est-ce que Dieu est ton recours ou bien c'est ton oncle? Tu comptes sur Dieu ou tu comptes sur ton oncle? Beaucoup, vous venez dans vos prières, vous comptez sur des gens au lieu de compter sur Dieu. La prière ne devient qu'une façade. Je vous assure qu'il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Même toi-même, tu peux te tromper, mais lui, tu ne peux pas le tromper. Il sait que lorsque tu es en train de prier, tu sais que non, pour ça, il faut que je voie maman partir. Pour ça, là, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. Oh Seigneur, je t'en prie, touche. Mais dans ton cœur, tu sais que j'irai voir la vieille mère là-bas. Et puis, curieusement, quand tu vas aller là-bas, chez les, et Dieu te fait comprendre que ce temps-ci, vraiment, il y a beaucoup de programmes, tout ça. Ah, c'est ça. Jusqu'à ce que tu comprennes que non, il faut que tu ne comptes que sur Dieu seul. Dieu seul et personne d'autre. Dieu seul. Dieu seul. Et les disciples ont compris ça. J'aime leur attitude. Mais nous, des fois, dans nos inquiétudes, on est tellement inquiets. Hein? Comme les disciples, ils ont fait un nous inclusif, y compris Jésus. Donc, on est tellement inquiets qu'on a même pitié de Dieu. On dit, oh, Dieu ne va pas y arriver. Laisse-moi l'aider. Moi-même, je préfère prendre les devants. Je vais faire. Puis Dieu va faire après. Tellement on est inquiet. On devance Dieu. On préfère l'aider. Mais c'est quand on l'aide qu'on obtient Ismaël. C'est-à-dire on obtient des problèmes. Abraham a voulu aider Dieu. Aujourd'hui, on a des problèmes. On a des problèmes. Pourquoi il a voulu aider Dieu? Il a devancé Dieu. Dieu a dit non. Dieu, en tout cas, je pense que Dieu n'a pas analysé complètement que j'ai. Il n'a pas bien vu que je suis vieux. Ma femme est vieille. Non, il faudrait que je vais vers la servante et père les jeunes. Peut-être que quand il me parlait comme ça, peut-être que ça c'était le plan original. Il voulait que je passe par Agar pour avoir l'enfant de la poule. C'est comme ça que nous réfléchissons. On utilise d'autres chemins, tandis que Christ est le seul chemin. Nous avons oublié qu'il est le chemin. C'est différent d'avec un chemin. Le chemin, donc c'est le seul. Mais nous, on préfère emprunter d'autres chemins. On veut aider Dieu. Vous savez ce qui s'est passé avec Uza quand il a essayé d'aider Dieu? Il est mort. Il a voulu aider Dieu. L'arche a voulu tomber, il est venu. Est-ce que c'était mauvais ce qu'il faisait? Est-ce que c'est mauvais ce que tu fais lorsque tu veux prendre les devants? Ça n'a pas l'air mauvais, non? Mais quand même, tu auras des problèmes plus tard. On n'aide pas Dieu. Dis à ton voisin, on n'aide pas Dieu. N'essaie pas de l'aider. Tu vas mourir. Si les disciples avaient essayé d'aider Jésus dans la barque, genre, on va enlever l'eau, on se bat. Parce que après, c'était des grands pêcheurs, ils étaient très expérimentés, ils avaient l'expérience de la mer. S'il fallait qu'ils aient des diplômes, en tout cas, ils auraient des doctorats sur la mer. Si c'est la mérologie qu'ils ont étudié, on ne sait pas. Donc, ils savaient. Donc, ils pouvaient aider Jésus, dire que non, il dort. On va s'en charger nous-mêmes. Après tout, nous sommes ses apôtres, non, ils nous ont envoyés. On va s'en charger. S'ils avaient essayé, ils seraient morts à cette heure-ci. On devait entendre parler d'autres disciples autres que Jean, Pierre, Jacques, ainsi de suite. Il devait avoir d'autres disciples. Et c'est dans cette erreur que plusieurs d'entre nous tombent. Nous sommes tellement inquiets, troublés, qu'on veut faire les choses à la place de Dieu. On fait les choses selon nous. On se bat selon nos propres forces. Et on lutte. Et plus on lutte, on constate que ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué.
On a l'impression que la solution ne vient pas, tandis que nous avons laissé la solution derrière nous. La solution ne se trouve autre que chez Jésus. De par cette image, il voulait leur faire comprendre que il est la seule solution, le seul remède. Le seul remède. C'est la raison pour laquelle il faut l'invoquer. Il faut l'invoquer, c'est-à-dire il faut l'appeler. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Malgré le rang qu'il occupe, il n'est jamais assez occupé pour nous entendre ou pour nous écouter. Le président, tu peux l'appeler. Il a tellement de rendez-vous que, c'est-à-dire tu peux le voir, même jusqu'à la fin de ta vie, il se peut que tu ne le voies jamais. Mais Dieu, lorsque tu l'invoques, tu le verras. Il dit que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de quoi? De tout votre cœur. Il est au-dessus de nos présidents. Néanmoins, ils seront toujours accessibles. Alléluia. Et combien ça te coûterait de juste lui faire appel? Rien. Rien. Rapidement, nous allons voir quelques exemples de personnes qui ont invoqué Dieu et ont obtenu une solution. Nous sommes dans 2 Rois 20, 1 à 5. 2 Rois. Toi, si tu cherches dans le Nouveau Testament, gifle la personne qui cherche dans le Nouveau Testament à côté de toi. Gifle cette personne. Je t'autorise à le gifler. 2 Rois 20. S'il est dans le Nouveau Testament, gifle-le. Regarde l'autre, regarde l'autre. Peut-être il a changé, il est encore là-bas. Teresa, je te regarde. Quelqu'un pense que c'est après Apocalypse. Bonne chance. 2 Rois 21 à 5. Deux Rois 20, 1 à 5. Je vais lire. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est chaud, hein? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Dis avec moi, fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Dis: ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Dis: j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Oh. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Alléluia. Voici un exemple typique de quelqu'un qui a invoqué Dieu. Un jour, Ézéchias, le roi, était malade. On dit même malade jusqu'à la mort. Certainement, il était dans l'agonie. Il souffrait tellement. Ensuite, il reçoit la visite d'un prophète, et pas les moindres. Ésaïe. Dis avec moi, Ésaïe. Ce n'était pas n'importe quel prophète. C'était la bouche autorisée de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'une des personnes qui a écrit ou qui a décrit beaucoup de choses concernant le Messie dans son livre, le livre d'Ésaïe. Il est même surnommé le 5e évangile. C'est pour vous montrer que c'était un prophète qui avait une telle précision. Et un tel prophète est venu le voir. Et c'était son père spirituel, parce qu'à cette époque, auprès des rois, il fallait qu'il y ait des prophètes qui donnaient une certaine direction. Les prophètes par lesquels les rois consultaient Dieu. Alléluia. Donc, il était comme une sorte de mentor, un père. Donc, son père spirituel lui rend visite et lui dit que: petit, fais ton testament. Il dit: mais pourquoi je dois faire mon testament? Parce que tu vas mourir. Dieu a dit: tu vas mourir. Hein? Il dit: je vais mourir. Il dit: c'est pas grave. Il n'a pas voulu discuter avec Ésaïe. C'est mon père. Je ne veux pas discuter avec lui. Je ne veux pas contester. C'est Dieu qui l'envoie. Mais je sais une chose. Moi, je connais aussi le Dieu de mon père. Dis à ton voisin: connais le Dieu de ton père.
Heureusement pour lui, il avait une alliance et il connaissait le Dieu de son père. Il avait une relation avec le Dieu de son père. Il avait aussi une intimité avec le Dieu de son père. Donc il a dit, je ne vais pas me fatiguer de discuter avec lui, mais je vais aller à la source. Dès que Ésaïe tourne le dos, aussitôt, il fit cette prière, la parole de Dieu nous déclare. En d'autres termes, il a invoqué Dieu. Parce que dans l'état où il était, dans la condition où il était, il savait qu'aucun médecin ne pouvait le guérir. Aucun appareil n'était capable de pouvoir trouver une solution pour lui. Il s'est dit, mais je sais une chose, que mon Dieu a forcément une solution. Je sais une chose, qu'il est capable de guérir parce qu'on l'appelle Yahweh Rapha. Il n'y a aucune maladie qui puisse le résister. Peu importe son nom, même si elle est cachée, je sais une chose, il a la capacité de guérir. C'est la raison pour laquelle il a élevé sa voix vers lui. Et la parole dit que Dieu entendit sa prière. Dieu entend nos prières. Est-ce que tu peux décider de l'invoquer? Dieu va t'entendre. Ton père peut ou ne pas t'entendre. Les voisins peuvent être insensibles à tes cris, mais Dieu ne sera jamais insensible à tes cris. Dieu répondra toujours présent lorsque tu crieras au secours, lorsque tu crieras à l'aide. Il étendra son bras afin de te délivrer. Il est écrit que les enfants d'Israël, dans leur détresse, crièrent à l'Éternel. C'est-à-dire, ils ont invoqué Dieu et Dieu leur a délivré de leur angoisse. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Ésaïe et Ézéchias. Il a vécu. Dieu l'a sauvé parce qu'il a invoqué. Alléluia. Quel est le nom de cette situation? Quel est le nom de cette condition? Est-ce que tu peux invoquer Dieu? Il te sauvera forcément. Tout comme il a fait avec Ézéchias. Alléluia. Et nous avons aussi Élie dans le livre de 1 roi. Alléluia. Ok. Donnez-moi juste quelques minutes. Roi 18, 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Alléluia. C'est une histoire que nous connaissons tous. Alors que Élie reçoit l'instruction et lui reçoit la parole du Seigneur, Dieu le parle. Dieu lui dit que il est temps qu'il pleuve. Je vais faire pleuvoir. Alléluia. C'était une prophétie. C'était une promesse de la part de l'Éternel. Et j'aime l'attitude qu'Élie a adoptée. Lorsqu'il va, il rencontre Akab, il lui fait part de la prophétie. Akab, alors qu'il rentre, lui ne rentre pas. Il va à la montagne. Alléluia. La montagne, c'est le symbole de la présence de Dieu.
peu importe les prophéties que tu as reçues, il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir les engendrer ou de pouvoir les enfanter. C'est à la montagne, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est en étant en prière, c'est en invoquant Dieu. Élie a invoqué Dieu. C'est la raison pour laquelle la pluie. Si Élie n'avait pas posé cette action, il ne devait pas pleuvoir. Dieu devait paraître comme un monteur. La raison pour laquelle Dieu paraît comme un monteur dans chacune de nos vies, c'est parce qu'on ne prie pas. On n'a pas appris à l'invoquer. D'où il paraît comme un menteur. La solution qu'il faut adopter, c'est l'invoquer. Alléluia. On va un peu s'atteler à cause du temps. Nous sommes dans 2 Chroniques, 1 Chronique 4. Un Chronique 4 à partir du verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Nous avons un autre exemple, Jabez. Jabez, malgré la considération, l'amour qu'il avait reçu de ses parents, malgré les bienfaits que ses parents ont pu manifester vis-à-vis de sa personne, malgré les efforts que ses parents ont pu investir dans sa vie, ce n'était pas suffisant. Jabez avait constaté qu'il avait toujours des limites et qu'il manquait la bénédiction. C'est la raison pour laquelle il a décidé d'invoquer Dieu. Et quand il a invoqué Dieu, la parole de Dieu déclare que Dieu l'a béni. Alléluia. La bénédiction ne viendra que lorsque tu apprendras à invoquer Dieu, tout comme Jabez l'a fait. Dieu l'a délivré du malheur. Alléluia. Dieu a étendu ses limites. C'est pour nous montrer que nous servons un Dieu capable. Nous avons avec nous un Dieu capable. Il est grand, il est puissant. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Alléluia. Il n'y a aucune situation qu'il ne puisse pas résoudre. Alléluia. Nous allons prendre encore un autre exemple. Nous sommes dans Acte 12. Pardonnez-moi du sprint. Après, on va dire, oh non, il est comme son papa. Il prend le temps. C'est pas grave. J'assume. J'assume. Acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Nous connaissons toute cette histoire. À cette époque, l'église primitive était persécutée. Et on nous fait comprendre qu'on saisit Jacques, l'apôtre Jacques, l'un des 3 les plus proches de Jésus. Et on le fit périr. Il s'est fait décapiter. On l'a décapité. Et comme si ce n'était pas suffisant, on prit aussi Pierre. Mais lorsqu'on a pris Pierre, j'ai bien aimé la réaction de l'église vis-à-vis du cas de Pierre. L'église s'est levée, l'église a prié. En d'autres termes, l'église a invoqué Dieu en faveur de Pierre. Et Dieu a dépêché un ange. Alléluia. Mais où était l'église lorsqu'on a emprisonné Jacques? Que faisait l'église lorsqu'on décapitait Jacques? L'église dormait. À peu près aussi comme l'attitude
de Jésus dans la barque, quoi. Il dormait. Jacques s'est fait décapiter gratuitement. Il y a des choses, des maux, des fléaux, des malheurs qui t'arriveront lorsque tu n'invoques pas Dieu. Vous savez, cette image de la barque c'est ta vie. Hein? Et Jésus dans la barque, c'est Jésus dans ta vie. Il est possible de mourir avec Jésus. Genre, tu as des problèmes, tu as des situations. Tu meurs avec Jésus comme ça. Tout comme Jacques. Mais j'aime ce que l'Église a fait. L'Église s'est levée en ce qui concerne le cas de Pierre. Ils ont prié Dieu, ils ont invoqué Dieu et Dieu a dépêché un ange. Dieu a délivré l'apôtre Pierre. Chose qu'ils n'ont pas pu faire pour Jacques. Et ce qui est arrivé à Jacques risquerait de nous arriver si on ne se réveille pas dans la prière. Alléluia. C'est ce qui nous arrivera si on ne se réveille pas dans la prière. Et je voudrais nous encourager ce matin à prendre cette décision, à invoquer Dieu en tout temps, en toutes circonstances, favorables ou non. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans le livre de Éphésiens 6, à partir du verset 18, il déclare ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit. En d'autres termes, priez toujours. Invoquez toujours Dieu. Alléluia. Je voudrais que tu te lèves et que tu acclames pour la parole de Dieu. Alors, rapidement, tu vas prier. Tu vas une fois de plus te disposer. Tu vas dire: Seigneur, donne-moi de toujours prier. Donne-moi de m'appuyer sur toi. Tout comme le psalmiste l'a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Que je lève mes yeux en tout temps vers toi, car c'est de toi que me viendra le secours. Sois le carburant de ma vie, le moteur principal qui fasse fonctionner ma vie. Sois le roc sur lequel je m'appuie. Dans le nom de... Est-ce que tu peux prier et lui dire: Seigneur, aide-moi à toujours prier, à t'invoquer. Je voudrais en tout temps dépendre de toi. Celui qui prie, celui qui invoque Dieu, c'est celui-là qui a appris à dépendre de Dieu. C'est celui-là qui dépend de Dieu. Élève la voix. Dis-lui de t'accorder cette grâce. Radaba shataka palabra de kataya babos. Ibra de kato sade baba 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 baba. Lebra de kataya brade kapalabra manderi abosha da balabrade. Ipelebroso pala grandere de blos. Il est prosata balabra de kataria babosha. Il est preka palabra mandere de blosa balabra de kataria baba 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 baba. Au nom de... Vous savez, la prière est un esprit. Et tu vas dire: Seigneur, s'il te plaît, réponds sur moi un esprit de prière. Réponds sur moi un esprit de prière, afin que je sois capable de prier en toute saison. Élève la voix et prie en ce sens. Dis-lui: un esprit de prière sur moi. Un esprit de prière sur moi. Je désire un esprit de prière. Radaba shataka palabra de kataya babos. Il est prekatos de kataya babosha. Il me le prosa palabra de kataria baba. Para de kataya babosha. Oh Seigneur, réponds sur moi un esprit de prière. Un esprit de prière. Un esprit de prière. De le nom puissant de Jésus. De le nom puissant de Jésus. Je désire un esprit de prière. De le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de... Avant que je ne laisse la place à maman,
Je ne voudrais pas partir sans cela. Si tu es ici et que tu sais que personnellement, tu n'as jamais fait cette rencontre avec Christ, je ne parle pas de fréquenter une assemblée. Je ne parle pas de venir à l'église. C'est de la religiosité. Nicodème était religieux. Il n'avait jamais reçu le salut. Alléluia. Et si tu sais que tu n'as jamais fait cette expérience, que Christ n'est jamais entré dans ta vie, n'a jamais transformé ta vie, si tu sais que cela n'est pas ton partage, je voudrais que tu fasses une chose. Avec maman ici présent, nous allons prier, que tu te rapproches devant et nous allons prier ensemble. La parole de Dieu déclare que dans Romains 10, 9 à 10, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Le salut ne vient que par la confession et par la foi. Alléluia. Si tu sais que tu ne l'as jamais fait, je voudrais que tu saisisses cette opportunité. Il n'est pas question, comme je l'ai dit, de venir à l'église, mais il est question d'avoir une expérience personnelle avec lui. Il est question d'avoir une expérience personnelle avec lui. Et ne reporte pas à demain ce que tu peux faire maintenant. Ne te dis pas que l'année prochaine, sûrement, je le ferai. La semaine prochaine, sûrement, je mettrai ma vie en ordre. L'opportunité qui t'est offerte, c'est l'opportunité de pouvoir remettre ta vie en ordre. Et si tu veux la saisir ce matin, je voudrais que tu viennes. Ne t'occupe pas de ton voisin, ne t'occupe pas de la personne qui te regarde, mais c'est un engagement entre toi et Dieu. Et si tu veux le faire, si tu es convaincu, viens. Ne procrastine pas. Ne procrastine pas. La parole de Dieu déclare que ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qui peut se passer les 5 minutes qui vont suivre après ce culte, le jour qui va suivre, alors que tu en as l'occasion. Si tu peux venir avec maman, nous allons prier. Oui.